budget. Et c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient assez... il y avait des grosses contraintes. J'ai dû monter le show en 4 jours. Je parle pas des costumes, mais bon, tout ce qui était lumière, forêt, tout ça. Et même tout ce qui était aussi, même costume, même essayage, tout ça, on a pu tout faire en 4 jours. Et donc ça, c'était assez compliqué. Et après, je ne pouvais pas avoir autant de filles que je voulais. Je voulais une dizaine de filles. Ils ont accepté que 5 filles. Donc je devais faire... il y avait plein de choses que je vais faire. Par exemple, je te file en paillettes, là, qu'on voit à un moment. À la base, j'en voulais qu'une seule qui fasse ça. Et ils ne voulaient pas donner le budget pour une seule fille. Du coup, j'ai dû trouver un moyen pour qu'en 10 secondes, la fille puisse se recouvrir de paillettes. Donc, du coup, mais après, c'est bien parce que ça m'apprend plein de choses aussi et ça pousse mes limites. Du coup, on avait une piscine d'huile d'olive derrière, une piscine de paillettes. Elle allait vite se tremper dans la piscine et elle revenait sur scène. Et voilà. Et après c'est bien, je trouve plein de techniques comme ça aussi par rapport à ces contraintes. Vous aimez autant faire la mise en scène que la création? Ouais, bah après j'ai besoin de bosser avec un chorégraphe quand même. Ah. Ouais, je sais pas très bien. Mais le spectacle pour vous est l'élément important dans votre travail. C'est-à-dire qu'une fois que l'idée est née, qu'elle est créée techniquement, après il faut qu'elle prenne vie. Ben moi j'aime la fantaisie, j'aime faire, c'est vrai, j'aime faire rêver les gens et les amuser et les faire rire surtout. Donc, et puis créer des émotions, c'est pareil quand je faisais mes défilés au début. C'est pour ça que j'ai décidé de venir à la performance, parce que pour moi, un spectacle, un show, que ce soit dans le cirque ou dans la danse contemporaine, enfin, à la base, c'est un peu pour créer des émotions, pour vraiment faire penser. Et mes défilés, au début, c'était pareil, je voulais créer des émotions. Donc, je voulais où les gens détestent, ou ils adorent, c'est super. En fait, je voulais vraiment pas de milieu, parce que du coup, ça veut dire que mon travail n'était pas abouti. Et les gens qui n'aiment pas du tout mon travail, je trouve ça très bien aussi, parce que du coup, bon, après, il faut qu'il y ait une bonne raison. Mais bon, ça me construit aussi et du coup, je peux aller voir plus loin et voir comment faire évoluer mon boulot. Dans ce cas-ci, quelles ont été les réactions avec le Palais de Tokyo? Alors, c'était super. Après, il y avait cette... Non, il y a eu de très belles réactions. Surtout, en fait, je travaillais avec une actrice porno transsexuelle qui s'appelle Alana Nastar, que j'avais mis en poulet, je sais pas pourquoi. Et en fait, c'était vraiment... recréer une sorte d'ambiance Fellini ou Parajanov dans le style, et donc elle arrivait, elle accueillait les gens, elle avait un caddie avec des œufs, voilà, hystérique, il y avait tout qui pendait. Et non, mais c'était une très belle image à voir aussi, et elle pendait des œufs. Bah, elle ne me demande pas pourquoi après, je sais pas, mais moi ça me faisait rêver. Des fois le visuel, il n'y a pas besoin d'avoir d'idée derrière, je trouve que des fois le visuel ça me suffit pour m'exciter en fait. Mais l'idée vient spontanément? Des fois oui. Comme celle dont vous venez de parler, cette idée des œufs, qu'elle allait pousser les œufs dans Non, en fait, je la voyais vraiment en poulet, je sais pas pourquoi. C'est vrai, et puis elle m'a dit aussi, elle a toujours rêvé d'être habillée en poulet. C'était une super collaboration. Ça sera quoi la prochaine? J'adore les poules, il y a des très belles poules. Hein. Les lèvres, tout ça, elles ont des belles coiffures. Oui. C'est vrai qu'il y a certaines poules qui ont un oui. exceptionnel. Moi, j'ai un livre sur les poules et ça m'inspire beaucoup. Mais c'est vrai. Quoi d'autre vous inspire? Je crois qu'il y a un oiseau sur votre main droite, un pigeon. C'est drôle, il y a une chanteuse qui s'appelle A Pigeon qui est dans la salle, Annie Pigeon. Je vais vous la présenter. Mais je vois beaucoup, la première fois qu'on s'est rencontrés. Le tatouage? Oui. Oui. Et il y en a un qui est amusant, votre premier tatouage. Lequel? Le sac? Oui. En fait, je vais... ma mère est à l'élève. Ouais. Et en fait, ma mère est fan de chirurgie plastique. Donc elle dit qu'elle Enfin, elle en a fait beaucoup, ça se voit pas, elle en a fait beaucoup. Mais en fait, quand j'avais 15 ans, elle venait de se refaire faire les lèvres et je voulais trop avoir les mêmes lèvres. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais le faire, elle m'avait dit hors de question. Et comme... du coup, je sais pas, j'avais décidé de me faire tatouer à l'intérieur de la lèvre. Et en revenant, je me rappelle chez moi, elle m'avait mis une tarte parce qu'elle pensait que j'avais fait du collagène ou quelque chose comme ça. Et voilà, si c'était un tatou, ça allait. Il était discret quand même. Voilà. Comment? Il était discret le tatouage. Il est discret, oui, ça se voit pas. Et par la suite par la suite, ça a dégénéré. Ça
après, j'ai quand même des tatouages, des inspirations. Donc John Waters, donc j'ai le Female Trouble ici, j'ai Cry Baby ici, Lidl, une inspiration aussi. Et le dernier, c'est dans le cou. Ouais, un petit cochon, je suis cochon au lit. Fait après une soirée avec votre tatouage. Exactement, ça Oui, en revenant, oui. Et après, est-ce qu'on regrette le tatouage? Non, ça me fait rire justement. En fait, je n'ai pas pensé du tout à ce que je vais faire, parce qu'à chaque fois que j'y repense, quand je me fais un tatou, du coup, ça me fait rire. Je me dis que j'ai fait une connerie, c'est trop marrant. Et ça me fait penser qu'à des bons souvenirs. Le seul que j'ai pensé, c'est celui que j'aime le moins, et il est dans mon dos, et en fait, c'est la laque Elnet. Et j'ai la laque Elnet tatouée dans mon dos, et ça, je crois que c'est le seul que. Bon, après, c'est rigolo, mais bon, ça. Oui. Mais c'est le seul qui avait été longuement réfléchi. Ouais, mais il est pas bon, on dirait un tatouage au nez. Quand on est quelqu'un qui a autant d'idées et d'imaginaires, vous ne pouvez jamais vous arrêter finalement, parce que dans les projets qui s'en viennent, il y en a une série, parce que quand on s'est rencontrés et on a discuté, c'est assez incroyable, parce qu'il y a eu cette expo, il y a eu, ça m'ouvre une porte, j'y pense, la première fois qu'on a discuté ensemble, vous me parliez, vous me disiez, il y a une personne avec qui j'aimerais travailler un jour, c'est Jean-Paul Gaultier. Ouais. Et ce projet s'est réalisé. Ouais, oui, ça, je trouve ça très récemment. Mm. Et c'est assez fantastique. Et comment s'est fait la rencontre finalement? Comment vous avez réussi à convaincre? Parce qu'il est très sollicité. Beaucoup de gens. D'ailleurs, moi, j'avais parlé à. C'est pas moi qui ai demandé, hein. Ah. C'est ni lui d'ailleurs. C'est en fait, il y a une soirée qui s'appelle les Molières en France, une remise des prix pour le théâtre. Voilà, le théâtre. Et en fait, ils ont voulu qu'on fasse une collaboration et que je complète ces robes avec mes coiffes, et c'était super. Vous avez aimé le personnage, la personnalité? Jean-Paul? Oui. Ouais, super. Ouais. Je l'ai pas vu longtemps, j'ai dû le voir 1 heure, et oui. Mais c'était pas la réalisation de rêve, d'une certaine façon, de se dire, le petit garçon qui était près de Bordeaux, qui finalement... Non, ça c'est pas... Si, mais si, c'était bien. Un autre projet. Non, mais si, c'est super, c'est vraiment super, mais après... parce que je me rappelle... Moi, j'essaie de voir plus loin et voir comment je pourrais collaborer plus. Enfin, les Molières, c'est pas le truc non, que j'exceptionnel. C'était un seul événement, mais une seule soirée de remise de prix, voilà. C'est vrai. Donc, l'idée, c'est... J'étais content, j'ai eu de beaux visuels et ça me suffit. Ouais. Oui, et peut-être dans le futur de collaborer sur d'autres projets. Et il y en a un avec une femme qui collectionne, vous en parliez tout à l'heure, Susan Barrett, qui est la plus grande collection d'Alexandre de Koopman. Oui, c'est elle. Mais il n'y aura pas d'autres, c'est le projet qu'on a vu. Il n'y a pas un projet à dire. Susan Barrett, c'est mon agent oui, aux États-Unis. Mais au Missouri, c'est bien. Au Missouri, c'est oui. Il n'y a pas un projet avec elle? Elle a une collection privée la plus large. Si, là, on fait l'ouverture pour Miami Art Basel, je vais faire un show. Et je fais un show à New York aussi avec eux, mais je vais ramener Charlie Wood. Et là, j'ai une... C'est parce qu'il a tellement de projets, en fait, il a l'air de ne pas connaître, mais... Non, si je connais, mais il faut que je me rappelle. Ah oui? J'ai pas dormi longtemps. Non, mais vous en avez beaucoup. J'ai une expo aussi là, à Saint-Louis, donc du coup dans le Missouri, dans sa galerie. Et après, je fais une performance avec Peaches au musée d'art contemporain de Saint-Louis le 18 septembre. Mais faire Miami Art Basel, c'est quand même un événement aussi. Ah oui, c'est super, c'est planétaire, c'est du monde entier. Et la réputation de cet événement, c'est formidable de voir comment votre travail réussit maintenant de plus en plus à s'intégrer dans l'art contemporain et non pas comme une fantaisie de quelqu'un qui aime Dolly Parton, par exemple. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est ce que je trouve formidable aussi, c'est que vous arrivez à réaliser ce que vous aviez comme un rêve. Oui, c'est vrai. Un rêve d'enfant qui se réalise. Après, c'est vrai que là, je vais dans le monde de l'art, mais après, ça se trouve, je change tout le temps d'avis, et ça, mes managers, mes agents, je pense que ça doit être difficile pour eux. Et un jour, je vais être coiffeur, un jour, je vais être plasticien, un jour, je vais être créateur de mode. Et voilà, mais enfin, à la base, je suis quand même d'une famille un peu gitane, du coup, j'aime bien bouger partout, toucher à tout. Et voilà, je change un peu toujours d'avis aussi. Mais c'est vrai que d'être dans le monde de l'art, enfin, surtout avoir exposé dans des belles salles comme ça, Fondation Cartier, Palais Tokyo, là je prépare quelque chose pour Pompidou aussi normalement, donc ça c'est cool. Mais après à côté j'ai aussi d'autres projets dans le spectacle qui me plaît beaucoup, et ça c'est pas du tout le milieu de l'art contemporain, ça n'a rien à voir, c'est de l'art aussi, mais c'est
c'est quelque chose d'autre. Là, je fais des costumes pour le Sacre du Printemps avec l'Opéra de Monaco. L'Opéra de Monaco. Ça va être mon premier job costume entier. Ouais. Vous avez déjà des idées? Vite fait. Je ne me suis pas trop penché sur la question encore. J'ai regardé tous les sacres. Oui. J'ai fait mes révisions. Et il y a beaucoup de liberté pour un opéra comme ça? Oui, je vais voir. J'ai mon Mickey Mouse. Vous avez accepté sans savoir si vous laissez... Non, si, ça va. En fait, c'est un jeune chorégraphe belge, Joran Verbruggen. C'est le bon nom, Didier? Je ne sais pas très bien prononcer. Mais... Pas bien prononcé. Bon, voilà, c'est qu'on a un Belge dans la salle. On vérifie l'authenticité. Et oui, donc... Et en fait, il est assez fun. Il est un peu... Il a assez rock'n'roll comme chorégraphe, mais lui, il était danseur à l'Opéra de Monaco, et maintenant il est chorégraphe là-bas. Et c'est lui qui vous a demandé. Et c'est lui qui m'a demandé de... Donc il aime votre travail, probablement. Ouais, bien sûr. Votre audace. Et les 40 ans du Centre Georges Pompidou, c'est pas mal non plus. C'est un projet qui arrive très bientôt. Cool. Ouais. C'est plus que cool. Mais c'est bien, je bosse dessus aussi, mais c'est... Après, c'est bien. Oui. Ce qui est drôle, c'est que ça semble tout à fait normal, alors que ça n'est pas du tout, en fait, de se retrouver dans... mais moi je trouve que c'est normal, en fait, parce que je travaille comme un malade, et après, je vais les chercher aussi, ces projets, c'est des choses que j'ai envie de faire, donc non, je pense qu'on bosse beaucoup, c'est normal. Oui, c'est vrai. Mais vous le méritez. La question est surtout, ça semble simple, alors que ça n'est pas du tout. C'est un peu ma question à travers ça, en voyant ces noms, moi je lisais... Et, vous m'avez défilé ces projets, et je prenais des notes et je me dis, mais c'est incroyable, c'est là qu'il va faire l'année prochaine des projets comme celui-là. Il y a un autre projet avec Philippe de Coufflet, très grand metteur en scène, qui s'appelle, et le projet c'est Octopus. Ah, Octopus, oui, j'ai bossé avec Philippe sur Octopus, ouais. C'était un petit moment. Ça, il est déjà terminé. Oui, il est déjà fait. Au moins 5 ans. Bon, la liste, elle est trop rapidement dans mes notes en réalisant. Non, mais j'ai fait plusieurs spectacles avec Philippe, on a bossé aussi sur Weibo, donc c'était... la Villette à Paris, c'était le show sur David Bowie. Et donc, pareil, je faisais du costume perruque. Et c'est lui qui vous a donné le titre de coiffeuriste. Exactement. Donc, artiste et coiffeur. Ouais. Très beau qualificatif. C'est vrai. Mais je sais pas ce que ça veut dire, mais... je sais pas si c'est un vrai mot, hein. Non. Mais ça marche bien. Mais vous, votre ami? Oui. Il y a un rêve, une chose que vous aimeriez réaliser? Ou vous êtes en train de les faire, de toute façon? Non, là, franchement, je suis vraiment content avec ce que je fais en ce moment. Après, c'est vrai qu'il y a des choses que j'aimerais faire, mais je pense que physiquement, c'est pas possible. Par exemple, j'aimerais faire une perruque à la Tour Eiffel, des choses comme ça. C'est des choses que j'ai pensées, mais pour l'instant, je pense pas que c'est possible. Parce que si je demande à Air Dreams, mon sponsor de cheveux russes, de faire une perruque pour la Tour Eiffel, je pense que j'éclate le business de l'extension dans le monde, là. Ça me surprendrait pas que vous réussissiez un jour. C'est super. Ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Charlie. Merci. Il y a peut-être des gens qui ont des questions maintenant. Il y a peut-être certaines questions que j'ai oubliées, certaines techniques. Donc, profitons-en encore quelques minutes pour échanger avec Charlie avant qu'il retourne. Mais il m'a dit, il va peut-être dire, c'est un truc que j'ai mal noté, et qu'il aimait tellement Montréal que même il a pensé un jour de venir vivre ici. D'acheter un appart, pas vivre. J'ai dit, c'est différent. Vraiment, ben, je vais réviser mes notes la prochaine fois. Non, mais c'est agréable. Oui. Peut-être l'été, ouais. Après l'hiver, c'est... en fait, la première fois que je suis venu, c'était pour travailler avec comment s'appelle, Zombie Boy, Eric Jeunesse, le Zombie Boy là. Et en fait, c'était l'hiver, on shootait dehors, il faisait super froid. Mais c'était magnifique, hein, c'était beau. Mais ouais, après, je crois que j'ai envie de. Après avoir vécu à Londres, Berlin et Paris l'hiver, en fait, je crois que j'ai besoin de soleil. C'est pour ça que je pensais partir à Los Angeles un petit peu. Ouais. Très bien. Question? Non? Ah, question. Bonjour Isabelle Junot, je voulais savoir pour vous l'image de la femme contemporaine versus peut-être justement Dalida à l'époque qui était très importante. Comment vous voyez la femme d'aujourd'hui à vos yeux maintenant?
Côté look, là. Côté look, cheveux. Côté look, je sais pas, je la vois pas. C'est une bonne réponse. Non, je pense qu'en fait, je m'en fous. Franchement, je sais que côté look, je pense que c'est quelque chose qui me... Les looks, les physiques, c'est quelque chose qui me dépasse complètement, en fait. Et je pense que c'est plus l'assurance, en fait, d'une femme, ou d'un homme même, quand ils sont sur d'eux et qu'ils sont assez cool, en fait. Ça, c'est beau, en fait. Ça, je trouve ça beau. Après, c'est pareil, je dis toujours, hein, si on peut avoir la meilleure robe McQueen et se sentir vraiment moche dedans, on va être affreux. Donc voilà, et puis avoir la plus vilaine coupe de cheveux du monde et se sentir bien dedans, on va être beau. Donc je pense pas que le look définit quelque chose, ouais. Je suis plus Merci beaucoup. Ouais. Merci encore une fois et merci. j'espère que vous reviendrez après. Hein.